Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, qui n'est pas un live mais qui a été préenregistré, qui va être une thématique, donc qui va avoir pour thème un sujet précis, je vais vous parler de ce qu'on appelle les trois karmas. Alors bien sûr, on parle toujours du karma, du karma, du karma, mais en fait, il y a trois versions du karma. Bien sûr, il n'y a qu'un seul karma, mais euh, il se manifeste de trois façons différentes. Nous verrons en fin de vidéo, vers la fin de l'explication, qu'est-ce que le karma, parce que c'est bien beau de parler du karma, mais bon, peut-être qu'il faudra rafraîchir la mémoire à certains, ou peut-être expliquer à d'autres ce que c'est le karma, parce qu'ils ne savent pas trop, ils en ont entendu parler, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. On a quand même appris beaucoup de bêtises dans le temps, par des formes de spiritualité qui étaient un petit peu dévoyées, le karma, du style, dans une autre vie, je fais du mal, dans cette vie-ci, je le paye. Voilà. Donc le karma est plutôt synonyme pour la plupart des gens de j'en prends plein la gueule, hein, pour parler français. Bien. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a trois karmas. Déjà, il y a le karma qu'on pourrait appeler non seulement passé, mais déjà vécu. Autrement dit, toutes les choses que vous avez expérimentées, que vous avez vécues jadis, hein, dans le passé. Donc non seulement c'est passé, mais ça a déjà été vécu. Donc ce karma-là n'a pas d'incidence sur nous puisque nous l'avons déjà vécu. Ensuite, il y a le karma présent. Autrement dit, celui qui dépend du passé. Alors pourquoi le karma présent dépend du passé? Parce que dans le passé, nous avons réagi. Alors le passé, ça peut être il y a 2 jours, comme ça peut être il y a 2 ans. Nous avons réagi plus ou moins bien, hein. C'est-à-dire que des fois, il nous arrive des emmerdes, hein. Encore une fois, je vais parler avec mon langage très peu châtié, n'est-ce pas? Donc, il va nous arriver des emmerdes, on va très mal réagir. Donc, notre réaction va justement euh, précipiter, hein, autrement dit, créer, générer notre karma que nous vivons maintenant. C'est-à-dire que le karma que nous vivons maintenant, ben, il appartient déjà au passé pour des raisons que nous allons voir un peu plus loin, mais il a été généré dans le passé. Donc, de toute façon, ce que nous vivons maintenant, qui a été généré dans le passé, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas le transformer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est y réagir plus ou moins intelligemment, et si possible, plus intelligemment, c'est-à-dire y réagir de manière à se dire, être un peu philosophe et se dire, je ne peux pas faire grand-chose, donc je vais essayer de réagir le mieux que je peux. De toute façon, que je me désole, que je pleure, que je hurle, que je me roule par terre ou que je me fasse pipi dessus, ça changera absolument rien, hein, absolument rien à la donne. Euh, ce qui doit se passera de toute façon. Voilà. Donc, le karma qui est passé, c'est le karma qui est déjà vécu. Le karma que nous vivons maintenant est celui qui a été généré dans le passé en réponse à ce qui s'est produit dans le passé d'une manière karmique, hein, qui remonte plus loin, bien sûr, on va faire que les trois, hein. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui est relatif à notre réaction passée. Donc, comme cette réaction est passée et que c'était, ça y est, maintenant nous l'avons écrit, on ne peut pas faire grand-chose, hein, sur le karma présent. Ensuite, il y a le karma futur. OK. Et comment nous générons le karma futur? Ben, simplement selon notre manière de réagir au karma présent, qui lui-même est issu du passé, hein, si vous avez suivi. Donc, dans le passé, j'ai pensé certaines choses, parce que c'est pas l'action qui fait, hein, c'est vraiment la pensée, hein, parce que toute action est précédée d'une pensée. Le jour où vous trouverez quelqu'un qui pose une action sans pensée préalable, ne serait-ce qu'inconsciente, ben vous me faites signe. Donc, on verra par la suite que la pensée n'est pas toujours consciente. On appelle ça des conditionnements mentaux, des schémas mentaux, etc. Mais tout ce qui s'est produit dans le passé, qu'on a déjà vécu, bon, ben, c'est fait. Maintenant, notre manière d'y réagir conditionne notre karma présent. Et notre manière de réagir à notre karma présent conditionne le karma futur. Autrement dit, il y a une suite logique, hein, si vous avez bien compris. Après, ce qui est intéressant de réaliser, c'est que, à part pour le karma futur qui ne s'est pas encore, qui n'a pas été généré, mais qui est écrit à l'instant présent, c'est-à-dire selon ma manière de réagir à ce karma qui vient du passé, hein, qui a été généré jadis, selon ma manière de réagir, je vais écrire le karma futur. Donc on voit bien qu'il y a trois formes de karma. Bien sûr, c'est une vue de l'esprit, c'est pour mieux comprendre,
parce que c'est la seule façon de comprendre exactement non seulement ce qu'est le karma, qu'on verra plus tard, mais en plus comment y faire face. Si on pense, ne serait-ce qu'un tout petit peu, que ce que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons y faire quelque chose, nous allons essayer d'arranger la sauce, de nous comporter d'une manière X ou Y pour manipuler le karma, alors qu'en fait, ce qui nous arrive, nous n'avons aucune prise dessus, aucun pouvoir, rien du tout. Par contre, la seule chose que nous pouvons faire, c'est y réagir intelligemment ou philosophiquement. Alors, il n'est pas question d'être défaitiste, il n'est pas question de baisser les bras, il est question de se dire, euh, je ne peux pas agir sur ce karma. Maintenant, pour ceux qui diraient, mais c'est quand même négatif, attendez la suite et vous verrez que ce n'est pas négatif du tout. Au contraire, la suite mettra en valeur notre pouvoir créateur. Hein. Donc, tout ce qui nous arrive aujourd'hui est donc passé. Si nous réagissons mal à ce passé, que nous n'acceptons pas ce passé, que nous disons il n'est pas possible que ça m'arrive, qu'est-ce que c'est cette injustice, est-ce que c'est le bon Dieu, le diable, les voisins, etc. Si on agit comme ça, on refuse ce karma. Mais en refusant ce karma, déjà, ça ne changera rien, on va s'énerver pour rien, hein, se mettre en colère pour rien, bien que ça fasse du bien de se mettre en colère, comme je l'ai toujours dit. Hein. Il faut lâcher un peu les émotions et ne pas les garder, parce que le jour où ça explose, ça fait des dégâts. Donc, dans la mesure du possible, toujours, si vous avez envie de vous mettre en colère, vous vous mettez en colère, tout en restant à peu près respectueux, bien sûr, des autres, parce que c'est souvent en rapport avec les autres qu'on se met en colère, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas le garder pour soi. Bien. Donc, si vous vous mettez en colère, même si c'est justifié quelque part, si la colère est raisonnable, bien sûr, si vous vous mettez en colère après ce qui vous arrive, qu'on appelle le karma, hein, qui n'est pas le nom complet, mais on verra plus loin, à ce moment-là, vous refusez quelque chose de primordial. C'est-à-dire que vous vous faites beaucoup de mal et vous ne le savez pas. Non pas parce que vous râlez à cause de choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Ça ne serait pas grave. On râle, ça sert à rien. Bon, mais voilà. En toute innocuité, on peut râler, on peut se mettre en colère, ça ne changera rien du tout. Mais il y a quelque chose de plus gênant et je dirais de plus grave que nous allons traiter plus loin. Donc, si vous refusez ce qui se produit maintenant, hein, pour l'instant, on ne va pas s'occuper du passé qui est passé, on va s'occuper de maintenant. Vous refusez ce qui vous arrive dans l'instant présent au moment où ça vous arrive. À ce moment-là, vous commettez deux erreurs. La première, nous allons l'expliquer tout de suite. La seconde, nous l'expliquerons vers la fin. La première erreur, c'est qu'en vous opposant à ce qui vous arrive, vous refusez ce qui vous arrive, et c'est comme si vous pouviez nier le fait que ça arrive. Donc, le côté, je dirais, pédagogique, parce que ça ne servira à rien qu'il nous arrive des emmerdes si ce n'était pas pour nous instruire quelque part. Donc, le côté pédagogique est foutu. Donc, imaginez une espèce d'ordinateur qui nous enverrait quelque chose à apprendre, et tant qu'on n'envoie pas la bonne réponse, il nous renvoie toujours la chose à apprendre. Ou imaginez un professeur d'école, simplement, qui va vous faire réciter un devoir, une récitation, ou qui va vous va corriger le devoir de maths, et on va dire que c'est son rôle de vous faire recommencer tant que vous n'avez pas compris. Non pas que ce soit comme ça dans la vraie vie, mais disons que dans l'idéal, ce serait qu'on puisse avoir quelqu'un qui nous fasse recommencer pour pas qu'il y ait une notion d'échec qui perdure. Hein. J'ai raté, c'est fini, j'ai eu un zéro, ben voilà. Non, on nous ferait recommencer, et c'est très pédagogique d'ailleurs, jusqu'à ce que nous comprenions. De la même façon, quand vous vous opposez à ce qui vous arrive et qui est censé vous instruire, non pas sur le voisin, non pas sur l'univers, mais sur vous-même, à ce moment-là, ce qui ont lieu au même de toute façon, à ce moment-là, si vous refusez ce karma, si vous refusez son contenu formel, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous enseigne sur vous-même, alors vous reproduisez le passé. Non pas parce que vous le voulez, non pas parce que c'est inconscient, bien sûr, vous ne le savez pas. Du moins, c'est inconscient aussi longtemps qu'on ne connaît pas les lois et les principes du fonctionnement de l'esprit. Mais chaque fois que vous vous opposez à ce qui vous arrive, autrement que par une petite colère qui passe vite, par le fait de pousser un juron, hein, bien senti, voilà, ça détend. Mais si vous savez au fond de vous que non seulement vous ne pouvez pas l'empêcher, mais en plus de votre réaction présente dépendra la qualité de votre karma futur, du coup, vous ne faites plus cette erreur de vous insurger contre ce qui vous arrive. Alors, bien sûr, certains vont vous dire il faudrait aimer ce qui nous arrive, mais des fois, c'est un petit peu difficile, surtout quand ce qui nous arrive est plutôt dramatique, je dirais. Bon, c'est un enseignement, mais un enseignement qui passe par le drame, qui passe par l'utilité de souffrir, hein, parce que des fois, il est utile de souffrir, malheureusement, et on ne peut pas non plus aimer ça. Par contre, une fois qu'on sait qui a produit ça ou quoi,
à ce moment-là, c'est plus facile, non pas d'aimer, si vous êtes capable, tant mieux. Hein. Moi, je prêche juste à ma mesure. Je ne me sens pas capable d'aimer quelqu'un qui me fait du tort, même si c'est pédagogique. Bon, je n'en suis pas là. Maintenant, si vous en êtes là ou que vous l'avez dépassé, ce niveau, grand bien vous fasse, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je préfère rester sobre et prêcher pour des gens qui sont peut-être comme vous et très certainement comme moi, c'est-à-dire simplement humains. Hein. Donc, je ne me sens pas d'aimer ce qui m'arrive, même en sachant ce que je vais vous expliquer à la fin. Mais par contre, n'étant pas complètement bête, je sais très bien que, un, ça ne sert à rien de m'opposer à ça. Deux, si je m'oppose à ce qui m'arrive présentement, je vais le reproduire dans le futur, parce que comme c'est pédagogique, la leçon n'est pas apprise, donc ça va se reproduire. Hein, ça me paraît relativement simple. Bon. C'est un petit peu, les gens disent, oh, c'est bizarre, il m'arrive toujours les mêmes emmerdes. Bon, ça on entend souvent avec des propos plus ou moins fleuris. Comment éviter ça? Justement, essayez de ne plus vous opposer formellement à votre karma présent. Autrement dit, essayez de ne plus rejeter en bloc, même si vous devez faire un petit caca nerveux, comme on dit, c'est pas gênant. Au contraire, ça détend. Hein. Mais comprenez en arrière-plan que si vous vous opposez, si vous niez le bien fondé de ce qui vous arrive, vous faites quelque chose qui va vous peser sur votre âme dans le futur. Bien. Alors, cette autre raison qui fait qu'il est quasiment stupide de rejeter le karma présent, il suffit de se demander, mais comment commence le premier karma, si j'ose dire, hein? On ne va pas rechercher la cause dans le futur, mais comment ça commence ce processus de karma passé, karma présent, karma futur? Eh bien, il faut comprendre que le mot karma est un mot qui a été amputé de sa moitié. C'est comme si on disait qu'un couple, c'est juste un homme, ou qu'un couple, c'est juste une femme. Un couple, c'est un homme et une femme. Bon. Donc, quand vous dites karma, vous ne dites que la moitié de la vérité. Et bien sûr, si vous faites partie de ces gens qui pensent ou qui sont persuadés, ce qui est pire, ou qui ont une foi totale dans le fait que, puisqu'on nous dit, les orientalistes nous disent que karma, ça veut dire action. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'avant toute action, il faut la réflexion. Vous ne pouvez pas produire une action qui ne soit pas réfléchie, ou même si elle a l'air spontanée, elle vient spontanément d'une réflexion qui, elle, est dans l'inconscient. Hein. Voilà. Il y a des gestes que nous faisons que nous ne réfléchissons plus consciemment. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune réflexion derrière. Quand vous conduisez votre voiture, vous ne regardez pas les pédales pour savoir où est l'embrayage, l'accélérateur, le frein. Quand vous passez les vitesses, vous n'allez pas lire sur le pommeau, si tant est que ça y soit encore, les vitesses. Première, deuxième, troisième, la position des vitesses dans la boîte de vitesse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quelque chose dont vous avez fait l'effort conscient est passé dans le domaine du subconscient. Et quelle est la seule chose que nous faisons à chaque jour et qui fait passer tout ce que nous faisons consciemment, parce que si c'est nouveau, par exemple, dans le subconscient, c'est la pensée. À force de penser la même chose, le subconscient déduit qu'il est tout à fait légitime que vous fassiez plus autant attention à ça pour vous libérer l'esprit, pour vous libérer du moins la tension mentale. Donc, que va faire le subconscient? Il va l'inscrire dans ses fichiers, il va le mettre sur une étagère, et on va dire qu'au bout d'un certain temps, pour ne pas encombrer le subconscient, qui a autre chose à foutre, ça va passer dans l'inconscient. Et dans l'inconscient, bizarrement, le mal nommé, parce que inconscient, alors qu'il est rempli de conscience à venir, de conscience potentielle, autrement dit, qui n'est pas rendu manifeste. Alors, sous prétexte que ce n'est pas rendu manifeste, on va dire que c'est de l'inconscient. Oui, si vous voulez. Mais en fait, moi, j'appellerais plutôt l'inconscient du supraconscient, ou du moins de la conscience pure, mais à l'état brut, à l'état potentiel, qui n'a trouvé aucune façon pour le moment de s'exprimer. Mais si vous comprenez que c'est dans l'inconscient, on va simplifier, au risque de faire quelques petites erreurs que certains nous pardonneront, sauf les coupeurs de cheveux en quatre. Donc, si dans l'inconscient, il y a vraiment ce pouvoir divin, cette force vitale pure, ou cette force magnétique, appelez ça comme vous voulez. De toute façon, c'est la même chose. C'est des termes différents pour nommer la même chose. Ce pouvoir divin qui est en nous, si nous ne le sentons pas, c'est qu'il est inconscient. Un ressenti ne peut pas être, un ressenti est nécessairement conscient. Si nous ne le sentons pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que il n'est pas possible de le sentir parce que c'est inconscient. Si nous avons appris une chose que nous avons retenue à notre insu, c'est dans l'inconscient.
en passant via le subconscient, bien sûr, mais c'est dans l'inconscient. Toutes ces choses que nous savons mais que nous avons oubliées sont dans l'inconscient. Et toutes ces choses sont à côté de la deuxième polarité. On va dire, pour simplifier, que la première polarité, c'est de l'informationnel, de la mémoire, hein, comme on le dit souvent, ou des mémoires, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Et à côté de ça, il y a l'énergie qui sous-tend ces mémoires, parce que ces mémoires, pour se manifester tôt ou tard, et même pour continuer à être, si je puis dire, eh bien, il leur faut de l'énergie. Tout brûle de l'énergie. L'énergie est illimitée, bien sûr. C'est nous qui la produisons de toute façon. Mais tout de même, il faut savoir que dans l'inconscient, il y a deux choses. Il y a les deux polarités, c'est le principe de polarité. Hein. Il y a les deux aspects complémentaires que sont l'énergétique et l'informationnel, ou l'informationnel et l'énergétique. Hein. Donc, si nous comprenons que toutes nos pensées que nous avons reproduites souvent et longtemps, c'est-à-dire le rythme et la durée, hein, souvent, longtemps, toutes ces choses-là sont devenues autonomes et font partie du système autonome de notre conscience intérieure. Hein, voilà. Donc, si vous comprenez que ce sont vos propres pensées qui ont créé, on va dire, des automatismes pour lesquels il n'est plus nécessaire de se concentrer, et même mieux, pour lesquels il est plus nécessaire de connaître la cause, bien que les deux ne soient pas séparés, hein, parce que cause et effet sont simultanés dans le temps et dans l'espace. C'est une loi incontournable de l'ontologie, et en particulier de la psyéso, qui vient de la voix de la Siddha, qui énonçait ça d'une manière qui est évidente. Hein. La cause ne peut pas être à un endroit et l'effet dans un autre. Hein. Si l'effet se manifeste, c'est que la cause se manifeste conjointement. Par contre, au-delà de dire que cause et effet sont simultanés dans le temps, maintenant, et dans l'espace, ce mental-ci, cet espace conscient, ou cet espace mental. Outre ça, on peut dire aussi que tout est double, mais opposé et complémentaire. Alors, il y a le conscient et l'inconscient, par exemple, pour simplifier. Donc, si l'effet est nécessairement conscient, parce qu'essayez d'avoir une rage de dents inconsciente, et vous m'en direz des nouvelles. Si une douleur est consciente, évidemment, si tout effet qui se manifeste, hein, écoutez le mot, manifeste, est nécessairement conscient, sa cause ne peut être que dans l'inconscient. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont séparées. Elles vibrent à des fréquences différentes, mais elles ne sont pas séparées. Si quelqu'un vous visite depuis l'invisible et vient à côté de vous et pose la main sur l'épaule, vous ne capterez pas la présence et vous ne sentirez pas, normalement, bien que ce soit possible de le sentir, ça m'est arrivé dans le passé, vous ne sentirez pas la présence et vous ne sentirez pas la main posée, parce que les deux, votre corps physique et le corps psychique, qui est le seul corps qui est la personne, que possède la personne, qui est disparu ou qui est décédé ou qui n'a pas de corps physique pour l'instant, sa conscience se manifeste par le biais d'un corps psychique et non plus par le biais également d'un corps physique. Donc cette personne-là qui est là, elle est vraiment là. Et elle est là quand? Jadis? Non. Futurement? Non. Maintenant. Sa présence ne peut être que au présent, c'est-à-dire maintenant. Mais elle est là maintenant, elle est par exemple à ma droite. Pourquoi je ne la sens pas? Parce que je ne suis pas capable de rendre conscient ce genre de fréquence très élevée, hein, de l'âme ou du corps psychique, c'est pareil. Et à ce moment-là, pour moi, il y a séparation, peut-être. Alors je vais ressentir une émotion, par exemple. Parce que l'autre m'envoie de l'énergie, pose sa main dessus, elle ne sait plus comment faire, cette individualité ne sait plus comment faire pour faire sentir sa présence. Alors je vais ressentir une émotion. Il va me venir une image de quelqu'un, peut-être un être cher qui est disparu, ou pour ceux qui ont eu ce genre de contact, un maître ou un grand maître dont on a eu un contact, avec lequel on a eu un contact jadis, peut-être, hein, il y a quelques années, ou quelques mois en arrière. Alors on cherche la cause, on regarde autour de nous, il n'y a personne. Alors on est obligé d'arriver à la conclusion que si nous ressentons une émotion, qui est l'effet, si nous avons une perception visuelle d'une image seulement, qui est aussi un effet, donc la cause ne peut pas être loin. Elle est même au même endroit, si je puis dire, c'est-à-dire dans cette pièce. La personne se tient là, mais sur un plan vibratoire supérieur, et donc je ne la capte pas. Donc je ne peux pas, comment je pourrais dire, je ne peux pas dire ah bonjour vous, comment allez-vous, ou l'appeler par son prénom si je le connais, etc. Je ne peux pas faire ça parce que ça se passe à un autre niveau auquel ma conscience objective, c'est-à-dire relative aux objets d'essence,
qui couvre une gamme vibratoire qu'on appelle le plan physique dense, mais qui n'est pas plus dense que le reste. Mais simplement, nos sens objectifs couvrent une gamme vibratoire très précise qui va de tant de vibrations par seconde à tant d'autres vibrations par seconde, et c'est tout. En deçà et au-delà, ben, on ne capte pas. Vous voyez? Voilà. Donc, si nous savons que ces pensées qui sont maintenant en nous, même si on n'en a plus conscience, je parle de la conscience objective, relative aux objets des sens. Je peux être conscient de ce verre, d'ailleurs je vais boire un coup, mais s'il possède un corps énergétique, lui aussi, comme moi, et pourquoi pas, un corps éthérique, ben, j'en suis pas conscient parce que je ne le vois pas, je ne l'entends pas, je ne peux pas le goûter, je ne peux pas le toucher, etc. Vous voyez? Donc, c'est pas parce qu'une chose est invisible qu'elle n'existe pas. Simplement, elle est invisible pour nous. Ça, c'est une certitude pour nous. Mais on n'a pas la certitude qu'elle n'existe pas. Donc, on voit qu'il y a des demi-certitudes et des certitudes complètes, si vous pouvez dire. Ou alors, il y a des prises de conscience qui se basent sur notre capacité à rendre conscient ce qui est conscientisable, si je puis dire. Et après, il y a notre incapacité à rendre conscient d'autres choses. Je ne parle pas de toutes choses, ce n'est pas possible, mais d'autres choses, d'accord? Donc, pour éviter de reproduire le passé, il faut accepter ce qui se produit au présent en sachant que nous en sommes les géniteurs exclusifs. Je pèse les mots, les géniteurs exclusifs. Nous sommes à l'origine de tous ces enfants, comme un petit peu dans la Bible, Abraham, que le Seigneur dit maintenant tu t'appelleras Abraham et tu auras une descendance qui ressemblera, enfin qui sera semblable aux graines de sable des océans ou des plages de tous les océans. Alors évidemment, quel homme pourrait avoir une telle descendance? Donc Abraham n'est pas un homme. Abraham représente cet aspect du mental capable de générer une infinitude, bien que, ou disons, une série qui a l'air illimitée, mais qui n'est pas illimitée, de pensées différentes. Et c'est ça la progéniture du mental, cette capacité à produire beaucoup de pensées. Mais voilà, Abraham ne peut pas, après avoir produit toutes ces idées, ces concepts mentaux, il ne peut pas se souvenir de tout. Alors certains qui ne visitent pas souvent et longtemps, rythme et durée, vous voyez, c'est une règle importante, alors elles sont placées d'abord dans le subconscient, prêts à revenir à la demande, et on peut y avoir accès relativement facilement, et quand vraiment on n'y accède plus sur des mois, des années, hop, ça part dans l'inconscient, mais c'est toujours là. Et ça fait son œuvre. C'est-à-dire que toutes les pensées que nous avons émises, ou auxquelles nous nous sommes rattachés, auxquelles nous nous sommes associés, puis identifiés. Je suis un homme, je suis une femme, je suis ceci, je suis cela, je suis petit, je suis grand, je suis gros, je suis maigre, je suis intelligent, je suis un peu bête sur les bords. Toutes ces choses-là, quand elles passent dans l'inconscient, c'est un petit peu dramatique parce qu'elles vont continuer à gérer notre vie et à produire ce qu'on appelle du karma. C'est pour ça qu'on a cette impression que le karma non seulement arrive au moment où il est le moins opportun, et donc on pourrait se poser des questions à ce sujet-là, qui peut savoir que c'est le moins opportun? Qui je mène avec moi de partout où je vais? Ben moi, ou du moins soit une partie de moi à laquelle je n'ai pas totalement accès ou que j'ai accès qu'en partie. Hein. Donc, c'est vraiment de cet inconscient que viennent toutes ces pensées qui créent ce qu'on appelle le karma, parce que toute pensée générera un karma. Alors, si nous savons que nous sommes les géniteurs de tout ce que nous pensons et donc de tout ce qui nous arrive, alors bien sûr, au début, c'est un petit peu dur à passer, ça nous reste en travers de la gorge. Mais quelque part, comment redevenir, il y a un mot qui est très à la mode, c'est le mot souverain. La souveraineté, je suis souverain. Certes, ok, mais peut-on être souverain si on n'a même pas compris que notre vie, c'est nous qui la produisons au jour le jour, pour ainsi dire, et que tout ce qui nous arrive, nous en sommes les seuls bénéficiaires, certes, quoique des fois on peut faire bénéficier les autres de nos emmerdes, hein, mais nous en sommes à l'origine, nous sommes les géniteurs, nous sommes le père exclusif de tous ces enfants qu'on appelle les pensées, qui produisent, qui vont s'associer à de la force vitale, une certaine quantité, hein, elles vont s'associer pour créer donc un binôme, je dirais, une dualité, pour que l'énergie puisse circuler, pour qu'il puisse y avoir un courant magnétique, allez, on va le dire comme ça. Et à ce moment-là, il y a production de karma. Parce que pour qu'il y ait quelque chose qui se produise, il faut deux, toujours. Pour qu'il y ait un enfant, il faut une femme et un homme. Et au bout de 9 mois, il y a des chances que la femme ait un enfant, s'ils font tout pour ça.
hein, et même s'ils font rien pour ça, les pauvres. Bon. Donc, nous comprenons que si nous savons que nous sommes les géniteurs exclusifs, normalement, enfin, en toute logique, nous n'allons plus refuser notre karma présent, sachant qu'on va le faire durer parce qu'on n'apprend pas la leçon. Nous allons essayer d'en apprendre la leçon, nous l'acceptons de bonne grâce, plus ou moins de bonne grâce, mais il faut l'accepter. Et ensuite, on se dit, mais si je refoule ça, si je nie que c'est bien moi qui ai fait arriver ça, elle est où ma souveraineté, s'il vous plaît? Quel genre de souverain je suis qui n'est même pas conscient de produire ce qui lui arrive et qui le rejette comme s'il faisait un caprice et comme si c'était le destin qui avait décidé à sa place. Là, on est en danger. Là, on n'est pas libre. Il n'est même pas question de souveraineté. On est le dernier des grouillots. On n'est même pas celui qui pense le cheval dans l'écurie. On n'est rien. On n'est même pas un laquais. Puisqu'on subit, on est une victime. Et une victime, ben, ça n'a aucun contrôle sur sa vie. Et cette victime, c'est elle qui se victimise. Et si nous pensons aujourd'hui que nous sommes une victime, alors demain, nous allons être victimes de cette pensée. Non pas que nous serons une victime parce que nous l'aurons pensé, mais nous serons victimes de cette façon de penser et nous aurons ce rôle où on met la connotation de victime. Vous voyez? Voilà. Donc, on a tout intérêt à assumer notre pouvoir créateur, notre pouvoir de créativité. Alors pour l'instant, bien sûr, comme disent certains, nous sommes co-créateurs avec le divin. Bon, c'est mignon. Dans la Psyéso, on essaye un petit peu de décortiquer tout ça et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en tirer de technique, hein, d'un peu logique quelque part, hein, un minimum quand même. Pourquoi serions-nous co-créateurs avec le divin? Pourquoi on n'est pas pleinement créateur? Est-ce que nous le sommes? Oui. Est-ce que nous le sommes? Non. Ah bon, c'est oui ou c'est non? Ben, c'est relatif. C'est comme si on voulait freiner et accélérer en même temps. Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais ça ne serait pas bien reluisant comme truc. Donc, oui, nous pourrions être pleinement créateurs, mais alors il faudrait être totalement conscient de notre pouvoir créateur et ne plus en être à dire, bon, je vais essayer d'accepter ce qui m'arrive. Non, ça, c'est un peu tristouné comme version. Donc, on va dire que si, pour simplifier encore une fois, et on s'en fout que c'est pas l'absolue vérité, parce qu'une absolue vérité qu'on n'est pas capable de vivre, elle ne nous sert à rien. Mais une vérité relative, ou comme il est dit dans l'hermétisme, hein, une demi-vérité, qui pourra être remplacée par une autre demi-vérité. L'essentiel, c'est qu'on ne s'enferme pas dans cette demi-vérité spécifique. Une fois qu'on a compris ça, on se dit, bon ben, ok, je vais essayer la prochaine fois de mieux réagir. Alors on se dit, oh, je me suis encore fait avoir, ça y est, zut alors, hein, pour qu'on est poli plus que moi. Et donc la fois d'après, on va faire attention, on va commencer à piquer une crise et après on va dire, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de nier ma souveraineté, moi qui m'ai tant de, comment je pourrais dire, qui m'ai tant d'intérêt, qui m'ai tant d'attention au fait de devenir souverain, ce qui, excusez-moi, mais pour l'instant, dans l'état actuel des réactions des gens, c'est un petit peu prématuré, vous voyez. Non pas d'en parler, parce qu'il vaut mieux en parler avant pour le vivre plus tard. Mais pour l'instant, c'est un peu prématuré parce qu'avant d'être souverain ou de se prétendre souverain, il faut être capable d'assumer toutes nos créations. Vous voyez? Bon. Donc, on va essayer de ne plus refuser ça, de l'accepter, bon gré mal gré, sachant que, un, on n'a pas le droit, et que deux, si on le refuse, on nie notre souveraineté, on nie notre pouvoir de co-création. Et j'insiste, co-création. Moi, pour l'instant, je ne me sens pas créateur, même si je sais que je le suis au niveau du soi, au niveau de la soi-conscience. Bien sûr que je le suis comme tout le monde, comme vous, comme tout le monde. Mais puis-je le vivre? Ou est-ce que ça reste encore du domaine de l'inconscience? Non pas du fait que je ne l'ai pas appris. Oui, je l'ai appris, c'est dans mon mental, bon, c'est bien, on est très content. Mais est-ce que j'arrive à le vivre? Est-ce que je suis assez entraîné pour réussir à le vivre? La réponse, c'est non. Et sinon, vous pouvez dire non, vous voyez, pour changer, voilà. La réponse, évidemment, c'est non. Mais par contre, je peux être co-créateur. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où il y a un point d'équilibre, où quand il m'arrive quelque chose, je peux pester sur le moment parce que c'est humain. Et tant que je reste humain, je pesterai. Et je resterai humain le plus longtemps possible. Parce que tandis que je veux accélérer pour devenir divin, ben, il y a une partie de moi humaine qui freine, parce qu'elle a peur, parce qu'elle ne veut pas. Mettez-vous à sa place. Si je deviens le divin, et que devient ma personnalité? Mon moi, mon ego, appelez ça comme vous voulez. Donc, on a autant envie d'évoluer que ce qu'on redoute d'y parvenir. Hein, on va le dire comme ça. Donc, on freine autant qu'on accélère. Mais par contre, on peut arriver à un état d'équilibre
C'est déjà une très, très bonne avancée spirituelle où on se dit, OK, il m'arrive encore une emmerde. C'est pas grave. Je vais surveiller ma façon de penser. Et surtout, je vais surveiller, non pas ma façon de penser à laquelle je n'ai pas accès dans l'inconscient, où il y a, on va dire, ma divinité qui sommeille, ou qui du moins attend de se manifester à travers moi, mais pour l'instant, je ne me sens pas capable de le manifester. Ce n'est pas la peine comme on dit, une expression, péter plus haut que son cul, n'est-ce pas? C'est pas la peine, ça sert à rien, c'est ridicule. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, allez, qu'est-ce que je peux faire? Le pouvoir est intérieur, mais il est juste à côté, à sa gauche, hein, parce qu'il est à sa droite, à sa gauche, il y a toutes les formulations mentales que je me suis inventées, qui viennent de l'enfance peut-être, qui viennent... Bon, on n'a pas besoin de retourner là. On sait que dans l'inconscient, il y a des choses qui ne vont pas. Comment on le sait? On le sait grâce aux effets. On sait qu'il y a une cause au moment où l'effet se manifeste, et la cause est là aussi, mais elle est présente. Alors on se dit, tant qu'il m'arrivera des emmerdes, alors je serai un co-créateur avec le divin, mais je ne serai pas créateur. Alors bien sûr, dans l'absolu, il y en a qui vont dire, moi je ne suis pas d'accord, tu es créateur puisque tu fais arriver des choses. Certes, mais en suis-je totalement conscient au moment où je produis cette création et au moment où elle me visite en disant, coucou papa, tu te rappelles de moi? Est-ce que vraiment, sincèrement, sans hypocrisie spirituelle aucune, et là il y aurait beaucoup à redire, est-ce que je suis pleinement conscient de ça? Je vais répondre moi, ça n'engage pas vous, je vais répondre moi. Moi, je ne le suis pas. Et comme je ne le suis pas, j'assume pleinement mon manque de je ne le suis pas. Peu importe ce que je deviendrai, mais pour l'instant, je ne le suis pas devenu. Donc pour l'instant, j'assume l'étape actuelle. Je suis qu'une étape, je le sais. Évidemment, demain, après-demain, dans un mois, dans 6 mois, je serai mieux. Je vais apprendre. On apprend tous les jours. On apprend plein de choses. Et des fois, c'est pas toujours agréable parce qu'on se rend compte qu'on est un peu naïf. On se rend compte qu'on pensait que tel que nous pensons, les autres pensent. On pensait que tel que nous voyons la probité morale, l'honnêteté, les autres sont pareils. Mais non, pas du tout. Chacun est dans son couloir du temps, là, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, et vit sa vie selon lui. Et s'imagine qu'il vit comme les autres, alors que personne ne peut être comme un autre. Nous avons tous essayé de faire fusionner nos couloirs du temps, hein, notre façon de vivre notre vie. On essaye de les croiser, mais on ne peut pas vraiment interférer à 100%. On peut demander à des gens qui nous suivent, on peut se demander à soi de suivre d'autres gens, mais on sera toujours les seuls à être nous. Parce que chacun de vous qui écoutez cette vidéo, vous êtes non pas seul, mais seulement vous-même. Bien sûr que vous êtes seul dans le sens que vous êtes les seuls à être qui vous êtes vraiment. Et même qui vous croyez être et que vous n'êtes pas du tout. Mais entre qui vous croyez être et que vous n'êtes pas. Et le moment où qui vous allez devenir et que vous êtes en vérité, il se passera peut-être un peu de ce temps dont a besoin la conscience en se concentrant sur chaque instant présent. Vous voyez? Le temps, c'est la conscience qui l'invente, qui le crée. Parce que, regardez le mental, parce que la conscience passe par le mental, et le mental n'est pas capable de se concentrer sur plus d'un objet d'attention à la fois. Donc, il va mettre un certain temps, donc il va le créer, ce temps, pour passer d'un objet d'attention à un autre, ou pour passer d'un objet de concentration à un autre. Il va mettre un certain temps. Mais s'il y avait une conscience, je ne dis pas absolue, mais une conscience immense, elle pourrait d'un simple coup d'œil, en simultané, prendre conscience de tout. Mais oui, mais ça ne serait pas quelqu'un, alors ça serait tout. Et tout ne peut pas être quelqu'un, puisque quelqu'un, c'est l'inverse opposé de tout. Quelqu'un, c'est pas une portion du tout. Bien sûr que ce quelqu'un, quelque part, il est Dieu, si vous voulez, ou un Dieu à venir. Allez, ou il est la conscience. Chacun va vous dire, ça va vous sortir sa mixture. Mais ce que je veux dire, et la mienne est une mixture comme les autres, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que il existe des mixtures très difficiles à assumer, et il existe des mixtures plus raisonnables parce qu'elles sont plus faciles à assumer. Au risque de ne pas être complètement dans la vérité, mais à quoi servirait d'être dans la vérité en réalisant qu'on est dans l'impossibilité de la vivre? Ça serait même contre-productif, ça serait vexant. Et déjà que le moi, il n'a pas besoin de ça. Enfin, ce que les autres appellent l'ego, en psy on appelle ça le moi. Hein. Il y a le moi et le moi idéalisé. Le moi idéalisé, c'est celui qui va nier toutes nos limitations. Et le moi, c'est celui qui affirme toutes nos limitations. Ou l'ego, si vous préférez que vous tenez à tout prix à ce mot. Mais dire l'ego, bon, pour la psy ça nous paraît moins précis, puisque tout est double. Pourquoi il n'y aurait qu'un ego? Si tout est double, alors il y a un moi et un moi idéalisé. Hein. Il y a une partie de nous qui accélère et l'autre qui freine.
Et là, tout est double, de partout. Hein. Voilà. Donc, toutes ces règles nous permettent d'avancer, j'allais dire au coup par coup, mais d'avancer graduellement. Même le temps est gradué. Regardez votre montre, regardez une pendule. Pourquoi nous ferions des bonds? Pourquoi on s'asserrait pour ne plus bouger? Pourquoi on se mettrait à courir? Pourquoi on n'avancerait pas tranquillement à notre vitesse? Quelle est notre vitesse? Ben, c'est vous qui la décrétez. Chacun décrète sa vitesse. Donc, une fois que vous avez compris ce qui est le karma, à ce moment-là, vous vous dites, bon, allez, il m'arrive ça, ben, c'est moi qui l'ai produit. Mais quand on s'en fout, je ne vais pas aller dans une autre vie, c'est ridicule. Je ne vais même pas visiter, pour vous dire que c'est libérateur cette version, je ne vais même pas visiter l'époque où j'étais la prime enfance. Bien qu'en psychologie ésotérique, on en parle souvent, mais on n'en parle pas comme un résultat temporel. Parce que tout ce que vous avez vécu, soi-disant, dans le passé, ben, ce passé est présent en vous. S'il n'était pas présent en vous, il ne pourrait pas vous visiter. D'où il viendrait du passé. Le passé est révolu. Il est fini, il est terminé, il n'existe plus. Par contre, ce qui existe, c'est les mémoires du temps passé. Le vécu est vécu. On ne peut pas revenir en arrière. Mais les mémoires, autrement dit, notre manière de réagir à ce karma passé, qui a créé le karma par la suite, qui crée le karma présent. Et notre façon de réagir à ce karma présent va créer le karma futur. Donc, quand on sait ça, eh bien, on peut se libérer de ça jusqu'à un certain point. On se dit, allez, je peux savoir maintenant ce que c'est la liberté. La liberté, c'est déjà, de savoir que j'ai toujours été libre, qu'on m'a jamais rien imposé, mais que j'ai accepté qu'on m'impose, et que je me suis fait mon propre karma, par les idées que j'avais de rébellion, de ceci, de cela. Bon. Quelle que soit ma réaction, c'est cette réaction qui a créé le vécu d'aujourd'hui. Ben, j'ai pas envie de reproduire ça. Et je vais le reproduire si je reproduis la réaction. Parce que la réaction est mémorisée, elle aussi. Et je peux la reproduire. Alors, je ne vais pas la reproduire. Et comment je vais faire ça? Ben, simplement, je vais casser cette espèce de sida mental qui passe par moi. Parce que c'est un sida mental. Parce que quelque chose s'impose à moi, apparemment, j'y suis pour rien, je ne suis pas au courant, c'est au moment où je m'attends le moins. On a envie de jouer le rôle de la victime et de dire, voilà, c'est pas ma faute, reconnaissez-le. Il est tombé une tuile de toi, je me la prends presque sur la tête, mais elle m'a évité, mais j'ai failli la recevoir sur la tête. C'est quand même dramatique. J'aurais pu la recevoir sur la tête. Oui, mais on ne l'a pas reçu sur la tête. Et se dire, j'aurais pu la recevoir sur la tête, oh là là, et du coup, je ne pouvais pas faire ça demain, etc. Ça, c'est prendre une option sur le futur malheur qui n'est pas arrivé et qui n'arrivera sans doute pas. Si elle est tombée à côté, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison est à rechercher dans nos processus mentaux passés, qui présentement se remanifestent. Alors j'accepte. Ben, je remercie la tuile. C'est une tuile qui ne m'est pas arrivée quelque part. Alors je dis, tuile, écoute, tu m'as fait peur, mais je te remercie d'être tombé à côté. Alors bien sûr, c'est pas de l'animisme là que je fais, c'est pas de trouver une âme dans chaque chose, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire qu'on peut le prendre avec humour. Voilà, l'humour ne tue pas, hein. Sinon je serais déjà mort depuis longtemps. Donc vous pouvez remercier la tuile ou remercier que cette tuile ne vous est pas arrivée sur le coin de la figure, et ou remercier Dieu, ou remercier ce en quoi vous croyez, hein, ou une pantoufle à ressort si c'est ça que vous adorez, il n'y a pas de souci. De toute façon, quelles que soient vos croyances, elles vont évoluer. Pas nécessairement changer, mais elles vont évoluer. Et il viendra un jour où vous rirez à l'idée d'avoir cru ou imaginé ceci ou cela. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, nous sommes co-créateurs avec le divin. Ce divin est en nous, parce que sinon, il ne pourrait pas se manifester à nous d'une manière ou d'une autre. Parfois, on a des moments très positifs et on se dit, ouais, j'ai un karma positif. Ouais, quand c'est positif, du coup, le karma, il revient. Mais tout est karmique. D'accord? Bon. Évidemment que, comment je pourrais dire ça? Ce que nous vivons n'est pas toujours ce que nous désirons. Hein. Et là, je le dis avec un petit sourire en coin parce que bon, je me dis, ça m'étonnerait que les gens ne comprennent pas l'allusion. On va dire que au mieux, c'est pas toujours ce que nous souhaitons. Par contre, est-ce que c'est toujours ce dont nous avons besoin? Alors, je ne sais pas si vous savez faire la distinction entre un désir et un besoin. Le désir vient du moi. Le besoin vient du soi. Le soi qui est en train de se construire. Je ne dis pas le soi futur, sinon vous allez penser qu'il va arriver après. Je dis ce soi qui est comme un mouvement en avant et qui accumule des kilomètres, je dirais. Allez. Donc le soi est en perpétuel devenir. Le moi est assez statique. Lui, il freine. Et le soi, il accélère. Bon. Pourquoi nous aurions besoin de certaines choses? Ben déjà, posons-nous la question. De quoi avons-nous besoin en premier? Déjà, en premier, à savoir que nous sommes co-créateurs avec le divin.
que tout ce qui nous arrive dépend de ce que nous avons pensé. Pas nécessairement jadis, mais que nous avons passé et que c'est du passé. Quand vous dites, tiens, on est actuellement, c'est fini, c'est du passé. Le fait que vous ayez annoncé, nous sommes actuellement, hop, c'est du passé. Parce qu'il a été dit, donc il a été vécu. Hein. Parce que le présent n'a pas de durée. Essayez de chronométrer le présent, vous verrez qu'il ne dure pas. Hein. Celui d'après, ben, c'est un autre présent, si je puis dire. Ou on pourrait dire, bien que ce n'est pas totalement exact, que le présent se reproduit, hein, du fait que les mémoires sont là pour reproduire un présent à peu près identique. Mais pourquoi nous évoluons tout de même? Parce que ces mémoires évoluent, si je puis dire. Enfin, du moins, on pourrait les faire évoluer beaucoup plus vite. Et alors, nous évoluons aussi parce que toute reproduction du temps présent, où je suis par exemple malheureux, va être à un moment donné reproduit, je suis heureux. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il s'est passé des choses. Et que ça a été mémorisé, ajouté à la bibliothèque centrale qu'on appelle le subconscient ou l'inconscient. Bien, donc, nous avons besoin de progresser. Ça, c'est la première chose. Pourquoi nous avons besoin de progresser? Parce que nous ne savons toujours pas que nous sommes co-créateurs. Quand nous le savons, nous sommes en paix. Enfin, du moins, jusqu'à un certain point. Parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas un disciple du tout. Je suis un disciple de pour l'instant. Qu'as-tu pour l'instant? J'ai ça. C'est pas beaucoup. C'est mieux qu'hier. Et ça sera bien moins que demain. Ça rappelle un petit peu la médaille d'amour. Bon. Donc, une fois que nous avons compris qui gère le karma finalement, parce que qui gère le karma? Ou du moins, quoi? Il y a d'abord qui? Le générateur, et après, il y a celui qui le gère. Hein. Il y a celui qui produit le karma, et il y a celui qui le stocke, qui le gère. Qui produit le karma? Nous, par nos pensées, par nos processus mentaux, nos émotions, etc. Bon, nos états d'âme, bon, comme on dit. Qu'est-ce qui gère tout ça et qui le fait remonter à la surface au moment le plus opportun pour notre évolution, mais le moins opportun pour le moi qui, lui, ne veut pas bouger ses fesses. Hein. Alors lui, il s'assoit, il ne bouge plus. Hein. Bon. Eh bien, c'est l'inconscient. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, je pense que j'ai assez insisté sur la question pour cette fois-ci, qu'est-ce que le karma? Si le karma ne veut pas dire action, mais mouvement, par exemple. Eh oui, parce que ça remue tout ça à l'intérieur de l'inconscient. Hein. Donc c'est en mouvement perpétuel. Et pourquoi c'est en mouvement? Parce que c'est à côté, à sa droite de l'information, il y a l'énergie divine, ou la force vitale, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, c'est la même chose. Une force vitale plus ou moins, qui vibre plus ou moins haut, hein, qui part de la force vitale la plus dévoyée, la plus, hein, comme de l'eau croupie, jusqu'au Saint-Esprit, on va dire, allez, jusqu'à la force vitale la plus pure. Hein, ce qu'on appelle le père, ce qu'on appelle le principe passif, le brahman passif. Hein, voilà, parce que le brahman actif, c'est de nature c'est de genre féminin et c'est l'esprit, hein, l'énergie spirituelle. Et le brahman passif, c'est le père, l'inconnaissable, celui sur lequel rien ne peut être dit, etc., comme on a pu l'entendre ou le lire dans des livres anciens d'ésotérisme. Mais c'est plus d'actualité, cette version. Donc, qu'est-ce que le karma? Le karma veut dire mouvement. Alors vous allez me dire, OK, mouvement de quoi? De la choucroute? De la pantoufle à ressort? Mouvement de mes paupières? De quoi? Alors, si on cherche dans certains textes considérés comme sacrés, parce que c'est sacré, parce que ça crée quelque chose, et ce quelque chose, c'est la connaissance. Donc un texte, pour moi, n'est pas sacré s'il produit, s'il m'embrouille la tête, s'il me balade et qu'il me raconte des conneries. Mais il est sacré si ça crée plus de connaissances, plus de maîtrise, plus de compréhension, etc., etc. Bon. Et donc plus de joie, de plaisir, de paix, etc. Et donc, qu'est-ce qui remue? Ben, c'est l'esprit. Il n'arrête pas de remuer. C'est un furieux, l'esprit. C'est compulsif. Il n'arrête pas de remuer. Maintenant, si on le laisse remuer, et comme on dit, l'esprit est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous laissez l'esprit bouger tout seul, autant laisser un enfant dans un magasin de porcelaine en lui disant amuse-toi, touche à tout ce que tu veux, je reviens dans 20 minutes. Ah, mais il n'y a pas besoin de 20 minutes. Quand vous sortez, avant même que la porte du magasin se referme, vous entendez les premières porcelaines qui se brisent au sol. Parce que l'enfant, il a besoin d'être un petit peu, voyez, coordonné, un petit peu, d'être un petit peu cadré, etc. Et pourquoi c'est un bon maître, un bon serviteur, pardon? Parce que justement, si vous comprenez que l'esprit demande qu'une chose, c'est de remuer, mais qu'il n'a pas de prérequis, il n'a pas de préétabli, il n'a pas,
vous pouvez lui dire, voilà, je ne t'empêche pas de bouger, sinon tu vas bouger encore plus. Mais tu voudrais bouger dans cette direction, s'il te plaît? Et l'esprit se dépêche de bouger dans la direction. Pourrais-tu bouger de manière à me faire vivre ceci ou cela? Et l'esprit bouge de manière à nous faire arriver ceci ou cela. Mais dès l'instant où on cesse, non pas de diriger l'esprit, parce qu'on ne va pas non plus, mais dès qu'on cesse, qu'on se laisse vivre, alors tout peut arriver. Et quand je dis tout, c'est des bonnes choses comme des moins bonnes. Hein, voilà. Donc le vrai nom, c'est pas karma. Ce sont les orientalistes qui, malgré leur bonne volonté, ont essayé de traduire les textes anciens et ils avaient des connaissances, oui, des connaissances linguistiques, hein, le sanskrit. Mais ils n'avaient pas cette espèce de, je dirais, d'intuition qui fait que qu'on puisse comprendre. Vous voyez, je me rappelle d'un dialogue que j'avais fait sur un chat il y a des années de ça, avec un jeune qui étudiait le sanskrit, qui était doué, hein, il connaissait très bien le sanskrit. Moi, je le connaissais bien moins bien que lui, évidemment, mais je connaissais l'essence du sanskrit. Et je sais ce que veulent dire les mots. Et les mots sanskrits ont au moins deux niveaux. Hein. Ils ont un niveau physique, pour nommer des objets, des choses, des conditions de la vie de tous les jours, et ils ont un niveau spirituel. Et si on ne le connaît pas, et celui qui apprend le sanskrit maintenant, surtout à l'école ou avec des professeurs qui n'ont aucun sens de la spiritualité, ben, ils vont apprendre des conneries et ils vont sortir des énormités. Je me rappelle d'une fois qu'on parlait, je parlais d'un grand maître du passé et je disais que on l'avait surnommé le Bodiol, hein, B-O-D, plus loin, Y-U-L, avec la phonétique française actuelle. Hein. Avec les accords passés parce que le sanskrit c'est pas des lettres hein, c'est pas des lettres de l'alphabet hein. Donc et lui m'a dit ça je me rappellerai toujours, j'ai ri pendant une semaine hein, parce que pas pour se moquer de lui le pauvre parce que bon mais il insistait lourdement euh, il a dit ça veut dire éclaireur de village. Éclaireur de village, donc un grand maître du passé qui avait que ça à foutre, il venait peut-être avec son truc pour éclairer les lanternes du village, voilà. Alors que Bodiol veut dire, c'est une manière de dire l'illuminator en latin, c'est-à-dire l'illuminateur, celui qui illumine. Mais quoi? Eh bien, les constructions mentales d'autrui. Yul, Y-U-L, peut vouloir dire village, construction, hameau, regroupement de constructions, donc de maisons. Oui, mais que dire de nos pensées? Est-ce que ce ne sont pas des constructions mentales? Est-ce que ce ne sont pas des pensées qui sont rassemblées en un tout plus ou moins cohérent, plus ou moins intelligent, et qui produisent des groupes de pensées? Et donc, ce sont des villages entiers de pensées. Hein, ce sont donc des groupements mentaux, hein, des processus qui se groupent par affinité. Alors, celui qui a le titre de Bodiol, ce n'est pas un grade, hein, ça n'existe plus, mais c'était surtout un titre qui était décerné aux grands maîtres jadis, hein, parce qu'il y en avait de vivants dans leur corps sur la terre de l'Inde, et surtout dans le Cachemire, hein, qui est la contrée des Siddhas, hein, le shivaïsme du Cachemire. Donc. Et donc, ce grand maître-là était quelqu'un qui était capable d'éclairer les processus mentaux de n'importe qui, les constructions mentales de n'importe qui. Vous arrivez, par exemple, quelqu'un vous dit, voilà, je suis confus dans ma tête, je veux faire ça, mais je ne sais pas si je dois plutôt faire ça, etc. La personne ne va pas trancher à votre place, ce serait ridicule, et de quel droit? Mais elle va remettre de l'ordre dans votre propre esprit, de manière à ce que vous puissiez tout seul prendre la décision qui s'impose. Vous voyez? Et ce grand maître-là, était considéré comme le Bodiol de l'endroit où il habitait dans les années 1800, des années 1860 à 1890, je pense, etc. Bon, après, ils ont quitté leur corps. Hein. Ils étaient un ou deux grands maîtres comme ça à se côtoyer régulièrement et à vivre dans les mêmes contrées. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous traduisez le sanskrit, autant le traduire comme il faut. Alors, si on dit que le karma, ça veut dire action, eh bien, déjà, c'est stupide. Comment on peut croire ça? Relatif à nos actions passées. Mais déjà, pourquoi ça serait passé, puisque cause et effet simultanés dans le temps et dans l'espace? Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui mal une dent de votre vie antérieure. Excusez-moi, mais bon. Est-ce que vous avez une dent qui vous fait mal? Oui. Quand? Maintenant. La cause, c'est quoi? Un abcès qui se manifeste dans le futur ou dans le passé? Et vous allez dire, il est con celui-là, il se manifeste maintenant, puisque c'est maintenant que j'ai mal. Voilà, merci. Vous voyez, avec des exemples tout bêtes, hein, de mon niveau, donc, ben, on arrive à comprendre. Et moi, j'ai besoin d'avoir des exemples tout bêtes. Je ne sais pas vous, peut-être que vous êtes plus intelligent, mais j'ai besoin d'avoir des exemples
qui me marquent. Et les seuls qui me marquent et que je peux me rappeler ensuite, dont je peux me rappeler ensuite, c'est quand ça me fait rire. Parce que c'est évident. C'est même plus rationnel. Il faudrait être un petit peu tordu pour prêcher l'inverse. Voilà. Donc, le vrai nom, c'est Karma Chitta. Que veut dire Chitta? Chitta, c'est l'esprit. Quand Chitta remue, quand la conscience est en mouvement, qu'elle remue, on l'appelle l'esprit. Et quand elle ne remue pas, eh bien, on l'appelle Chitti. Chitti, c'est du futur esprit qui pour l'instant ne remue pas. Et comme il ne remue pas, c'est pas Chitta, c'est Chitti, c'est la conscience. Chitta, c'est l'esprit. D'accord? Donc, karma chitta, mouvement de l'esprit. Et c'est parce que cet esprit est en mouvement en nous, que ce soit dans l'inconscient ou dans le conscient. Vous savez, quand vous voulez dormir et que vous n'y arrivez pas parce que vous avez la moulinette mentale et que ça n'arrête pas, eh bien, c'est karma chitta, mouvement de l'esprit. Et si vous me dites que vous n'avez pas conscience que votre esprit est en mouvement et à un tel point de mouvement que vous ne pouvez pas l'arrêter, alors je me dis, qu'est-ce qu'il vous faut? Et peut-être qu'il vous fallait ça pour arriver à la conclusion que vous n'avez aucun contrôle sur votre esprit. Donc, parler de souveraineté, excusez-moi, mais bon, j'ai l'impression qu'on parle de faire quelqu'un qui va commencer ses études de pâtissier. Il n'a pas son diplôme, mais il commence ses études. Et on lui demande de faire une pièce montée du niveau d'un pâtissier de 5 ans de métier. Ben, il va se ramasser. Et d'ailleurs, la pièce montée, elle va vite descendre. Hein, voilà. Mais là, c'est pareil, c'est aussi bête que ça. Si vous êtes de ceux qui ont des processus mentaux qui s'emballent et que vous n'arrivez pas à l'arrêter, avant de parler de souveraineté, avant de penser que vous êtes créateur et que vous êtes Dieu, même en futur, et si on restait au niveau humain développé, un humain déployé, un humain de la 5D, tiens par exemple, allez, on quitte la 3D, on passe dans la 5D, et notre mental y est de suite. Dès l'instant où on raisonne d'une manière rationnelle, logique, mais sécurisée, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas trop, qu'on ne confond pas le moi et le moi idéalisé. Parce qu'on parle toujours de l'ego, mais si on parle de l'ego, on l'a à l'œil. Mais ego prime, personne n'a à l'œil? Ben non. Et c'est con parce que c'est lui qui fait le plus de conneries. Donc, ce n'est pas nécessairement l'ego le problème. D'ailleurs, l'ego, c'est jeu. Ego sum, je suis, c'est le jeu. Donc, pour nous qui parlons du jeu d'une autre façon, dans nos leçons, dans nos études, dans les cours, on ne peut pas se permettre de dire ego. Parce que le jeu, c'est autre chose. Il y a le jeu et le moi. Vous voyez, ce sont deux choses différentes et qui sont non pas, qui sont unies normalement, enfin, du moins qui devraient l'être, mais qui doivent être étudiées séparément pour bien les comprendre. C'est pas parce qu'on étudie le cœur et après le foie qu'on est en train de diviser l'être humain. Parce qu'il y en a qui qui soignent l'être humain, mais ils le divisent, puisqu'ils soignent que le foie et que le cœur. Mais quand on veut étudier, on ne peut pas étudier tout en simultané. Alors on va étudier d'abord le foie, après le cœur, après les reins, que sais-je. Et à un moment donné, on va se dire, tout ça, c'est un tout harmonieux. Faisons attention de ne pas séparer ce que la nature a uni. Hein, mais là, on ne le sépare pas. En esprit, on passe en revue parce qu'il nous faut du temps. Il faut que notre mental se concentre sur des choses qui arrivent les unes après les autres. Et c'est ce mouvement qui nous permet de nous concentrer sur une chose après l'autre, selon un rythme et une durée bien précise, qui crée le temps. Enfin, du moins, qui nous donne l'illusion d'un temps qui passe parce qu'il n'y a pas de temps existant en dehors de notre conscience. S'il n'y avait pas notre conscience, il n'y aurait pas de temps. D'ailleurs, s'il n'y avait pas notre conscience, je ne serais pas là. Vous voyez? Donc, le karma, c'est quoi? C'est les mouvements de notre esprit. Et ça, c'est important qu'on arrête je ne veux pas dire que c'est des conneries, parce que je ne veux pas manquer de respect à ceux qui croient à ça, mais il faut qu'on arrête de tabler notre vie sur des connaissances du Moyen Âge. Et encore, parce que ça date beaucoup plus que ça. Le shivaïsme du Cachemire, on le fait remonter à 6000 ans, 4000 ans avant Jésus. Il y avait encore des maîtres Siddha il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques dizaines d'années. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il y en a encore. Vous voyez? Donc, je ne parle pas du Siddha Yoga, qui est encore autre chose. Je vous parle du shivaïsme du Cachemire, version laïque, c'est-à-dire celle où on est son propre gourou. Voilà. Qu'on ne passe pas par un gourou, mais éventuellement par de simples professeurs qui ont une vie très simple, qui ne sont pas différents de leurs étudiants ou qui ne prétendent pas différents. Et donc, il n'y a pas de DDP, de niveau, un niveau là et l'autre qui est en dessous, et qui essaye de monter au niveau de l'autre, alors que finalement, pour faire ça, il faut qu'il le copie, parce qu'on ne peut pas monter au niveau de l'autre, on ne peut monter qu'à notre niveau à venir. Et notre niveau à venir, il est déjà présent en nous. Pour qu'il puisse être à venir, il faut qu'il soit présent en nous. D'accord? Donc, le karma, c'est karma chitta. Alors,
Vous faites ce que vous voulez. Voilà, franchement, vous pouvez jeter cette vidéo ou dire mais c'est quoi ce fou furieux. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi prendre le temps de la réflexion et de dire OK, même si le personnage est un peu bizarre, peut-être que ce qu'il dit n'est pas si bête que ça. Voilà. Si vous faites ça, ben, vous n'allez pas changer d'avis, peut-être vous allez rejeter à la fin, mais au moins vous serez autorisé à être intelligent et à ne pas rester enfermé dans une connaissance aussi parfaite qu'elle puisse vous sembler. Moi, ça fait 40 ans que j'étudie et pratique la psychologie ésotérique et l'ésotérisme en général, ou la spiritualité, appelez ça. J'en apprends tous les jours. Aujourd'hui, j'ai encore appris quelque chose et pas nécessairement d'une manière comment dire, positive. D'ailleurs, ce n'était pas positif puisque ça m'a mis en colère. Mais ça m'a mis en colère parce que justement, il y avait quelque chose qui ne comprenait pas en moi. Dès que j'ai compris ce qui se positionnait dans le temps et l'espace, j'ai dit, bon sang, mais c'est bien sûr, vous savez, bon sang, mais c'est bien sûr. Et là, je me suis non pas simplement détendu, mais j'ai dit, waouh, heureusement que j'ai vécu ça. Parce que si je n'avais pas vécu, je n'aurais pas vu quelque chose. Bon, après, ça importe peu ce que c'est. De toute façon, j'en ferai un article d'ici peu. Mais je veux dire par là que c'est formidable comme, même quand on croit savoir que, par exemple, on est en prison, ben on découvre encore une géole de plus et des géolieux supplémentaires. OK? Voilà. Bon, là-dessus, je vais vous laisser parce que ça fait quand même waouh, presque une heure, hein. Donc, je vais vous laisser. Je vais traiter cette vidéo pour la mettre sur YouTube et pour la mettre après sur Facebook. Et voilà, comme ça, ben, vous pourrez non pas profiter de ma connaissance, mais avoir de quoi réfléchir. Parce que l'idée n'est pas de vous enseigner, de vous apprendre. Sinon, vous serez obligé de quitter ce en quoi vous croyez pour prendre ce en quoi vous ne croyez pas encore. L'idée, c'est de confronter les deux. Et il en sortira une troisième condition qui n'est pas votre connaissance actuelle et qui n'est pas la connaissance que je vous présente, mais peut-être un pied aller entre les deux ou une troisième condition qui résultera de ces deux conditions d'opposition. Ben, peut-être que vous serez conscient différemment et que vous verrez l'intérêt qu'il y a ou pas à croire et peut-être remplacer la croyance par des connaissances qui, très certainement, ne sont pas encore des certitudes, mais qui le deviendront tôt ou tard. Non pas ce que vous croyez aujourd'hui, mais ce que vous connaîtrez demain. Mais je pense que commencer par des certitudes alors qu'on est en chemin, c'est bien. Si on y arrive, c'est très bien. Il y en a qui arrivent, hein, très certainement. Mais je préfère marcher à la vitesse de ceux que j'ai la prétention d'enseigner, alors qu'en fait, je ne leur enseigne pas, ou si ce n'est le désir d'apprendre par eux-mêmes et de confronter ce qu'ils savent à ce que je leur propose. Voilà. Là-dessus, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine thématique, hein, pour un prochain thème. Et j'espère que ça ne vous aura pas ennuyé, que ça vous aura intéressé, et au mieux, que ça vous aura fait réfléchir. Voilà. Bonne journée ou fin de soirée à tous et à bientôt. Bye bye.